ETF, l'illusion de la liquidité. Laurent Deville, bonjour. Jean-Philippe Denis, bonjour. Laurent Deville, EDHEC Business School, professeur de finance à EDHEC Business School. Fabrice Riva, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Professeur de finance, DRM Finance. DRM, ça veut dire Dauphine Recherche en Management. C'est bien ça. Et donc vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine. ETF. Là, on va rentrer un peu dans du solide avec la finance. ETF, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Exchange Traded Fund. La traduction en français serait tracker ou fonds indiciel coté en bourse. Fonds indiciel coté en bourse. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui donne aux investisseurs la capacité à investir directement dans un indice à travers une seule transaction. En achetant un ETF sur l'indice S&P 500, en une seule transaction, vous obtenez une exposition à l'ensemble des actions qui constituent cet indice. Ça, c'est très cohérent avec la théorie financière. Hein, ce qu'elle nous dit, en fait, on a beaucoup de maths à battre l'indice, donc voilà. Autant investir dans l'indice. Autant investir dans l'indice et plutôt dans l'indice de marché. Finalement, ce qu'il faudrait pour chaque investisseur, c'est qu'il détienne une partie de son portefeuille en actifs risqués à travers le portefeuille de marché et une partie de son portefeuille en actifs sans risque. Et donc l'ETF est vraiment l'outil le meilleur pour obtenir cette exposition. Bon. En termes de date, tiens, le premier ETF. Les premiers ETF ont été introduits aux États-Unis en 1990. C'est un produit qui, à l'échelle de la finance, est encore relativement récent. C'est vraiment le plus grand succès en termes d'innovation financière au cours des 30 dernières années. On a un marché qui a démarré de façon très lente et puis qui, à partir de la fin des années 90, a une progression quasi exponentielle. Ils ont été introduits en Europe en 2001. Introduits en Europe en 2001. On peut peut-être avoir une idée des volumes Alors au niveau du nombre d'instruments, actuellement, on est environ à 7000 ETF qui existent de par le monde. Ça représente combien d'actifs Et en termes d'actifs sous gestion, on est à 4500 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est ça qui détenus par les ETF. C'est ça qui est bien quand on parle finance, on parle gros chiffres. Voilà. Pas si gros que ça. Et alors, quelle question ça pose du point de vue à la fois de la régulation et pourquoi ce sujet de la liquidité? Alors, le sujet de la liquidité, c'est parce que en fait, les ETF ont une structure de négociation qui est très spécifique. Comme on a un échange sur le marché d'un fonds qui réplique un indice boursier, l'objectif c'est que la valeur de marché de ce fonds soit aussi proche que possible de la valeur comptable du fonds. Et pour ça, on a mis en place un système de négociation qui est basé sur des opérations de création et rachat. Ce sont des fonds ouverts. À chaque instant, des investisseurs peuvent arriver avec le panier de titres et demander en échange des parts de fonds qui vont être échangées sur le marché par vous et moi, tout investisseur qui désire avoir une exposition à cet indice boursier. Il y a des risques spécifiques, enfin, pour faire simple, si on a donné comme titre l'illusion de la liquidité, c'est qu'il y a un risque. Alors effectivement, ce qui se passe, c'est que l'on a une structure qui est robuste, effectivement. Mais ce qui s'est passé, c'est que, alors qu'initialement le produit avait été conçu pour des produits qui étaient des produits actions, c'est-à-dire qu'on répliquait des indices composés uniquement d'actions, le produit a évolué au fur et à mesure vers des supports qui sont de plus en plus exotiques, et notamment, par exemple, des paniers ou des indices constitués d'obligations, pour certaines à haut rendement. Et donc ce que l'on montre dans un papier que l'on va publier dans la revue Finance, c'est que dans certaines conditions de marché, en fait, ce qui peut se passer, c'est que les personnes qui sont chargées d'offrir la liquidité sur ces produits, que l'on appelle des market makers, à certains moments seront exposés à des risques importants, tout simplement parce que la volatilité est très élevée, parce que le marché est nerveux, par exemple. Ce qui fait que, au lieu de pouvoir couvrir leur position sur le marché secondaire du produit, ils peuvent être amenés dans certaines circonstances à supporter ce risque jusqu'à la phase de création-rédemption dont a parlé Laurent. Ce qui fait qu'en pareil cas, ils vont supporter le risque, le coût d'illiquidité des actifs sous-jacents. Donc pour résumer un peu, si vous voulez, c'est que quand tout se passe bien, il n'y a pas de problème, les personnes chargées d'offrir la liquidité sur ce produit arrivent
arrive à se protéger en négociant sur le marché secondaire, et donc le produit est parfaitement liquide, hein, ils n'ont pas à taper dans les sous-jacents. Par contre, dans des situations plus compliquées, il leur faut potentiellement aller taper dans les sous-jacents, et si on est sur des sous-jacents illiquides, alors potentiellement le produit peut voir sa liquidité se dégrader fortement. Et donc on a une sorte d'illusion de la liquidité, parce que quand les choses vont bien, les teneurs de marché sont en mesure d'offrir une liquidité supplémentaire et donc de déconnecter la liquidité de leur ETF de la liquidité des composants du panier qui est répliqué, alors que quand le marché est en situation de stress, ils vont devoir recoller à celle-là et donc la liquidité va se dégrader pour l'ETF de façon assez mécanique, parce que les teneurs de marché font supporter aux investisseurs les coûts et les risques qu'ils supportent par leur tenue de marché. Pour conclure cet entretien, la finance est une industrie aussi. Et donc elle propose des produits dont font partie les ETF. C'est une innovation, une vraie innovation financière, ou finalement c'est juste une simple innovation marketing, ces ETF? L'histoire nous montre que c'est une véritable innovation financière. Ça a pu sembler au départ extrêmement redondant, parce que la capacité à prendre position sur un indice n'est pas arrivée avec les ETF. Ce type de produit existait déjà, mais ils existaient sous une structure de négociation différente. Et donc la structure spécifique des ETF, avec ce processus d'arbitrage existant entre le panier de titres et le fonds lui-même, et l'innovation de l'ETF, et ça a de nombreuses conséquences. On a parlé ici des conséquences en termes de liquidité. Potentiellement, on a d'autres conséquences, certaines bénéfiques et certaines néfastes. ETF, l'illusion de la liquidité, donc comme on dit toujours, hein, c'est attention, hein, jouer en bourse comporte des risques. Exactement. Merci.